Shalom, shalom, bienvenue à ce programme hebdomadaire 5 minutes avec Jésus. Je suis le frère Pamphile Mwantibindinga et cette semaine, je nous invite à méditer dans Colossiens 3, versets 23 à 25. Je lis la parole de Dieu dans la version second. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Je nous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Que cette parole nous fasse du bien. Que ta parole nous parle et qu'elle nous emmène là où tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus, Amen. Le verset 23 commence par ces mots. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dans ce verset, le Seigneur nous encourage à aborder avec diligence et dévouement nos fonctions, nos tâches et nos responsabilités, ainsi quel que soit le domaine d'activité et la fonction exercée. Le Seigneur nous appelle à travailler avec un cœur sincère et plein d'enthousiasme. Du point de vue spirituel, notre attitude dans le service est essentielle, car elle reflète l'état de notre relation avec Dieu. Dans le verset 24, Paul poursuit en disant « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Ici, le Seigneur nous rappelle que nos efforts ne sont pas vains. En servant le Seigneur par le service ou par notre travail, peu importe le domaine d'activité ou la fonction exercée et les responsabilités qui vont avec, nous sommes assurés de recevoir une récompense de sa part. Cela met en évidence l'idée que le travail n'est pas simplement une obligation terrestre, mais qu'il a une dimension spirituelle et éternelle. Le Seigneur nous encourage donc à considérer notre service à l'Église ou notre travail dans le domaine séculier comme un moyen de servir Christ lui-même. Ces deux versets soulignent l'importance d'une approche positive et très engagée du travail et d'un service visant à servir Dieu plutôt qu'à plaire aux hommes. Nous sommes appelés à travailler avec excellence et intégrité en reconnaissant que notre véritable récompense vient du Seigneur. Considérons la vie de Joseph. Genèse 39, 1 à 6. Joseph était un Israélite né d'une bonne famille. Malheureusement, suite à des circonstances assez fâcheuses de la vie, il se retrouve esclave en Égypte, travaillant pour Potiphar, un officier de Héron. Malgré sa situation difficile, Joseph fait preuve d'intégrité, d'excellence dans son travail, reconnaissant que sa véritable récompense vient du Seigneur, reconnaissant également que sa véritable loyauté était envers Dieu seul. Son attitude positive a finalement conduit à sa promotion et à des bénédictions abondantes. Nous considérons également Daniel. Nous pouvons lire dans Daniel 6, 1 à 5. Daniel était un homme de foi qui a été placé en position de responsabilité dans le royaume de Babylone. Même confronté à l'hostilité et à la jalousie de ses collègues, Daniel continue à servir le Seigneur avec dévouement et à exercer ses fonctions et ses responsabilités avec sagesse et intégrité. Son témoignage et sa fidélité envers Dieu ont conduit à une récompense par des miracles, mais également à une influence durable. En dernier lieu, nous allons considérer Ruth. Nous pouvons lire dans Ruth 2, 2 à 3. Ruth était une veuve moabite qui a trouvé refuge dans les champs de Boaz, un parent éloigné. Malgré sa position précaire en tant qu'étrangère et pauvre, Ruth s'est engagée à travailler dur
dans les champs pour soutenir sa belle-mère Naomi. Sa diligence et son attitude respectueuse ont été remarquées par Boaz, qui lui a accordé donc une protection et une récompense abondante. Et nous voyons par la suite que Ruth sera l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc ces exemples illustrent comment l'attitude positive et le service consacré à Dieu peuvent apporter des bénédictions et des récompenses dans divers contextes. Alors, quelle est notre attitude dans le travail, dans le service et dans les responsabilités que nous occupons à l'Église? Est-ce une attitude positive ou une attitude négative? Je prie vraiment que le Seigneur nous inspire la bonne réponse. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et que Dieu vous bénisse.